Nous sommes toujours dans ce mois béni, le mois de l'adoration par excellence, où Allah subhanahu wa ta'ala nous offre l'opportunité de multiplier nos actions et ainsi multiplier la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala s'est réservé le droit de récompenser le jeûneur, car ce qui l'intéresse, comme il est rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui est dans le cœur. Dieu ne regarde pas ni vos images, ni vos actes, mais il regarde l'intention qui les anime et le cœur, et l'état du cœur au moment de l'action. Pendant ce mois, les musulmans multiplient les actes d'adoration, les prières, les aumônes, la lecture du Coran, et arrive à la fin du mois, une station, les 10 derniers jours, où le musulman se doit d'avoir des moments de solitude avec Allah subhanahu wa ta'ala, des moments de méditation. C'est les 10 jours de ce qu'on appelle l'i'tikaf, où la personne s'isole du monde extérieur dans la mosquée pour faire un point sur sa vie, pour faire un point sur sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un moment très important. Et peut-être la sagesse derrière le fait de l'avoir placé à la fin de ce mois, c'est que le croyant ne prenne pas une arrogance suite à 20 jours d'adoration ou de jeûne, et qu'il se pose pour estimer à sa juste valeur le poids de ses actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, équilibré entre l'adoration extérieure et l'état de son cœur. D'ailleurs, le but de tout le mois est de réaliser cette connaissance, cette gnose intérieure, cette connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La taqwa, c'est la gnose par excellence. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes circonstances, en étant seul devant les gens. Comme il est rapporté dans le hadith du prophète, crains Dieu où que tu sois, et fais suivre la mauvaise action par une bonne, ça va l'effacer, et comporte-toi de la meilleure des façons. Céder avec les adorations qui nous sont offertes pendant ce mois pour résister au péché et pour résister aux tentations de ce bas monde. On le fait pour ce qui est licite pendant ce mois, on s'interdit de boire et de manger. Raison de plus pour s'interdire ce qui est blâmable. C'est un exercice d'excellence. Où Allah subhanahu wa ta'ala, comment je ferai le jour du jugement dernier? Tu m'as demandé de résister à tout ce qui est mal. Pendant ce mois, je vais résister même à tout ce qui est licite. Donc c'est un mois où on réalise cette taqwa, cette piété, pour pouvoir approcher Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur serein. Et on réalise cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Le prophète nous rappelle que la foi d'une personne ne sera juste que si son cœur il est juste. Peu importe ce que tu fais à l'extérieur. Et c'est ces moments-là dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voit un grand décalage. Et qu'on est devant des grands paradoxes dans notre communauté où il y a un retour religieux. Et qui ne peut s'expliquer que par le manque de ces stations où on estime la valeur de notre adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on voit des gens qui prient tous les jours à la mosquée, quand on voit des gens qui ont fait presque tous les piliers de l'islam avec le hajj, avec la zakat, et que malgré ça, leur comportement n'est pas à la hauteur du minimum requis d'un musulman, du SMIC du comportement qu'on retrouve des gens qui n'ont ni foi ni loi, des gens qui n'ont reçu aucune révélation, et qui arrivent que par le biais de l'instinct primaire de l'homme à être bon envers autrui. Si on ne rééquilibre pas l'amour et la haine qu'on peut porter dans son cœur envers les gens, si on n'est pas certain que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être dans un cœur que si cette personne porte de l'amour vers ses semblables, qu'ils soient musulmans ou non, on sera toujours devant ces paradoxes, devant une surenchère sur les pratiques exotériques, où on a une communauté en apparence qui va très bien, mais pas forcément, parce que le comportement nous dit le contraire.
mais en vérité une communauté qui est très loin de réaliser l'objectif d'atteindre la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le prophète le rappelle, ta foi ne sera juste que si ton cœur il est juste. Et ton cœur ne sera juste que si ta langue et la parole que tu sors est juste. Un lien direct entre la foi et notre comportement avec les autres. C'est un moment aussi où on regarde notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala avec un œil critique. Nos actions, nos sadaqat, nos aumônes, le fait de venir à la mosquée, pourquoi on le fait ou pourquoi on ne le fait pas, comme on l'a déjà rappelé. Qu'est-ce qui nous anime vraiment à l'intérieur? Une psychanalyse fine, c'est pour ça qu'il faut une retraite, une coupure. Pas forcément physique, la coupure peut être dans l'esprit pour les gens qui travaillent et qui ne peuvent pas. Une coupure de toute chose exogène et extérieure pour avoir une relation sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Ce que voient les gens et ce que voit Dieu. Comme il le rappelle, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il voit le cœur rééquilibré entre le monde visible qui est voué à la disparition et le monde invisible qui est éternel. Entre l'action qui va rester écrite comme étant une action qui a été faite et sa vraie valeur qui est inscrite qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il nous rappelle que le jeûne, la récompense de jeûne, seul Allah subhanahu wa ta'ala se réserve le droit de récompenser. Car il est le seul de connaître la valeur de l'acte. On peut être à la mosquée tout le temps, faire sa umrah, revenir, sortir sa zakat, mais seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît la valeur de ton acte. Et c'est pour ça que ces 6 derniers jours sont des jours importants pour le croyant qui veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas être parmi ceux dont le Coran a parlé qui sont des gens qui ont amassé des tonnes et des tonnes d'actions. Mais quand ils sont venus devant Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces montagnes d'actions ont disparu parce qu'ils n'avaient aucune valeur et que leur cœur n'était pas serein ni envers Allah subhanahu wa ta'ala ni envers les autres. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما اعطيت ولك الشكر على ما انعمت به واوليت اللهم كن لنا ولا تكن علينا واعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين شرا فاجعل دائره السوء عليه اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم اعنهم يا رب العالمين اللهم اعنهم يا رب العالمين وانصرهم على من عاداهم اللهم وحد كلمه المسلمين واجمع شملهم ووحد كلمتهم وانصرهم على من عاداهم برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم الحمد لله.